Gilet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté notre invitation, d'être venu intervenir sur cette première formation d'anglais pour les entraîneurs de basket. Explique-moi voilà, d'abord pourquoi tu as accepté notre invitation. Bon, j'y tenais parce que, très honnêtement, le monde a évolué, le monde du basket en tout cas, et sans pouvoir vraiment s'exprimer en anglais, on arrive à un certain niveau de basket, le haut niveau comme on l'appelle, mais le très haut niveau, où si on n'a pas, les entraîneurs déjà, la capacité de communiquer clairement dans un contexte basket, on est très limité. Il y a peu de choses qui nous permettent d'évoluer tant que la langue anglaise. Donc voilà, il n'y a pas que ça. Évidemment, il faut maîtriser dans un premier temps son français et pouvoir travailler avec des joueurs francophones, etc. Mais avec des joueurs étrangers, avec nos contacts étrangers, pour avancer, c'est vraiment très très important d'un minimum de maîtrise anglais. Je pense que j'ai peut-être beaucoup de recul là-dessus, donc je pensais que ça pouvait être enrichissant et pour moi, mais aussi des élèves que je viens. Donc voilà, je suis venu. Oui, parce que tu es franco-canadien, mais ta première langue c'est quand même l'anglais, on est d'accord. Ouais. Et quand tu es venu en France aussi, toi aussi tu as eu on va dire des petits soucis, tu as eu besoin d'apprendre aussi le français quand même pour te faire comprendre, pour comprendre surtout. C'est sûr, c'est qu'il y avait très peu d'entraîneurs, surtout l'ancienne garde d'entraîneurs quand je suis arrivé en tant que joueur, qui parlaient anglais, il y en avait très peu. D'un autre côté, moi ayant fait en école plein de cours de français, j'étais presque zéro pour pratiquer en français. Donc je me suis dit, ok, je prie sur moi d'apprendre. Donc je fais toujours, je travaille, j'essaie d'améliorer chaque année mon français. Mais j'ai vu aussi que des entraîneurs qui faisaient de l'effort et qui allaient à l'étranger, qui prenaient des cours, qui pouvaient vraiment communiquer avec des joueurs étrangers, notamment à partir de cet arrêt Bosman qui a ouvert les frontières. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont commencé à venir dans notre championnat et dans notre monde de basket. C'est eux qui avançaient, c'est eux qui arrivaient vraiment à connecter avec ces joueurs étrangers, à garder l'osmose de groupe, ayant la maîtrise des deux langues. Donc de mon côté, il fallait que je m'ajuste, que je m'y mets, dans le sens inverse, si vous voulez. Mais j'ai remarqué aussi certains coachs qui étaient aussi très importants pour moi, qui avaient cette capacité de travailler dans les deux langues. Donc voilà, maintenant c'est un devoir, c'est pas juste une option, c'est vraiment un devoir, je pense, parce qu'il y a au moins la moitié de l'équipe qui ne parle pas français. Je sais qu'en foot, ils forment des joueurs, ils prennent des cours pour parler français, mais en basket, c'est rare qu'on a le luxe d'avoir le même groupe, les mêmes joueurs, surtout étrangers, qui restent chez nous longtemps. Donc on est capable de vite assimiler une langue commune, l'anglais. Tout se passe mieux. Des entraîneurs qui maîtrisaient mieux l'anglais, est-ce que ça t'aurait aussi aidé à comprendre et dans ta carrière et à mieux te sentir sur le terrain aussi? C'est clair. On n'est pas tous pareils, mais moi, c'est sûr que quand j'étais joueur et j'arrivais à communiquer clairement avec mon entraîneur, comprendre mon rôle, ce qui était attendu de moi, les coéquipiers ils se débrouillent toujours un petit peu. Donc ils t'aident, on arrive à établir les liens, les rapports, mais comprendre ce qui est attendu de soi, pour un joueur, c'est essentiel. On est sous pression. Il y a surtout un joueur étranger qui a toutes les raisons d'être déstabilisé et ne pas trop savoir ce qu'il attend. Si l'entraîneur peut vraiment, que ce soit lui mettre en pression dans le bon sens, que c'est pour lui conforter, rassurer et surtout clarifier la situation et son rôle, ce qui est attendu de lui, c'est essentiel. C'était frustrant quand c'était pas possible, quand j'étais joueur. C'était une aubaine quand c'était possible. Donc, tous les joueurs, ils ont besoin de ça. Et les jeunes Français aussi. Je trouve, par mon expérience, que ça les aide beaucoup. À ce que je leur parle, je leur apprends en faisant à parler anglais. Parce qu'éventuellement, s'ils montent à un très haut niveau, ils auront besoin un jour. Et donc, souvent, les jeunes, ils sont plus ouverts à ça que les anciens entraîneurs. Voilà. Le fait aussi que maintenant tu sois entraîneur, qu'est-ce qui a été aussi pour toi en tant que quelqu'un qui maîtrise la langue anglaise, qu'est-ce qui était plus facile pour toi aussi pour travailler
avec des joueurs étrangers? Qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi? C'était plus facile pour toi justement déjà Ouais. pour maîtriser l'anglais. Ouais. Mais pour toi, en tant qu'entraîneur, le fait de maîtriser l'anglais, qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi justement? Sur quoi le fait de maîtriser les avantages que ça m'a donné? T'a apporté? Je crois que dans un premier temps, on commence dès le début de le recrutement des joueurs étrangers. Il y a des agents français. Ils parlent français, on les connaît bien, on est confortable avec eux. Il faut savoir qu'eux, ils sont intermédiaires. Ils travaillent pour un autre agent déjà, c'est lui qui décide finalement, qui est très souvent anglophone en tout cas. Donc ça me permet de moi de parler avec le vrai décideur, le vrai agent, lui convaincre de raisonnement que j'ai par rapport à un joueur, le rôle qu'il aura, pourquoi peut-être sensibiliser cet agent à notre situation si jamais il y a un pari à prendre pour les joueurs et surtout auprès des joueurs, si tu peux l'appeler, parler avec un joueur, vraiment lui expliquer, même avant de l'engager et de signer, comment tu travailles, comment tu lui vois dans ton équipe, vraiment lui clarifier ça. Je crois que pour un joueur étranger, c'est un luxe, c'est très rare. Il y a toujours cet inattendu qui peut être déstabilisant pour un joueur étranger à la proposition d'un club. Et si le coach l'appelle, lui parle de son rôle en anglais, lui explique sa philosophie de jeu, comment vraiment ça marche dans son club, je crois que c'est un grand plus et ça convainc pas mal de joueurs. Donc ça, déjà, rien que ça. Après, c'est clair qu'il faut basculer entre les deux langues, se traduire souvent, que ce soit dans un temps mort, dans les vestiaires, sur le terrain. C'est systématique et je le fais même pas sans penser, mais non, je bascule entre les deux langues et c'est un grand avantage, c'est tout simplement parce qu'il y a toujours un jeune joueur, peut-être un espoir qui n'a pas un grand niveau, donc il va falloir y aller un peu se traduire ou parler avec des petits mots. Après on se retourne vers un étranger qui n'a pas un mot de français, donc il faut vite faire l'ajustement sur le terrain et lui parler en anglais. Donc ça, je le fais naturellement, c'est pas difficile pour moi. Et je crois que c'est juste un avantage. C'est pas une compétence basket, mais c'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus fluides et évidentes. Alors, ici, pendant un jour, une bonne journée, une journée et demie, qu'est-ce que tu as essayé d'apporter? Comme c'était un peu la séance de découverte, je ne savais pas trop quelle était l'audience, le nombre d'élèves, non plus le nombre de joueurs qu'on pouvait avoir sur le terrain et à quel point ils allaient comprendre ce qu'on allait mettre en place. Je n'étais pas craintif, mais un peu méfiant de trop structurer les choses. Donc c'était un peu au feeling. On a vraiment essayé avec Cédric de partager un peu les tâches, moi restant sur un peu le contexte basket, les amener un peu les choses, que ce soit, comme je dis, le positionnement de corps, la façon de un peu utiliser son vocabulaire dans un contexte basket. Lui était plus sur la technique langue, c'est-à-dire la prononciation, les mots-clés, le vocabulaire. Et donc on a essayé d'un peu partager les tâches. Et je crois que c'était, je ne sais pas le résultat final, mais c'était plaisant en tout cas. Je crois que de toute façon il y a matière à vraiment intéresser des futurs coachs, parce que les retours qu'on a pour l'instant, et des joueurs, étonnamment, mais surtout des élèves coachs, futurs coachs, et même coachs qui sont pro déjà en activité et qui se forment en anglais, que c'est très positif. En fait, il n'y a pas toujours un contexte où on peut vraiment, en dehors de juste travailler l'anglais, carrément le pratiquer en contexte basket. Donc c'est ce qu'on a essayé de simuler, sans pour autant être trop rigide, parce que chacun, c'est pareil. C'est vrai qu'en anglais, chacun a son niveau. Donc il faut toujours être un peu souple, s'ajuster, être patient et faire ça, comme je dis, un peu au feeling. Donc je trouve que ça, on s'est bien débrouillé pour une première fois. Mais pareil, on a quand même des instituteurs, institutrices qui nous suivent et qui peuvent nous donner un peu de retour là-dessus. Donc je crois qu'au fur et à mesure, ça peut être de mieux en mieux par la suite. C'est ça. L'idée, c'est justement que la formation en anglais soit encore plus performante et les joueurs aussi auront de manière un suivi, tu sais, par Internet. JD, merci beaucoup
Moi aussi, c'était un plaisir de travailler avec toi, de te rencontrer un petit peu aussi. On n'a pas eu le temps de beaucoup discuter, mais peut-être un petit peu au repas, etc. Mais c'était vraiment un plaisir de t'accueillir ici dans la formation, avec le syndicat qui était partenaire aussi de cette formation. Donc merci encore. Puis, moi aussi, c'était comme actuellement, je suis libre. C'était un plaisir de retrouver les terrains. Peu importe le contexte, c'est vrai que ça manque. Et c'était l'occasion de vraiment s'y remettre et effectivement amener un peu de quelque chose de mon expérience aux autres. Bon, peut-être à une prochaine fois, puisque nous, en tout cas, l'idée, c'est justement de faire cette formation, de la faire perdurer, que tous les ans, cette formation soit effectivement. J'espère que je ne suis pas Donc, aussi libre que je suis actuellement, mais effectivement. Et puis, comme j'ai dit, la moule est là, mais non, c'est quelque chose de très intéressant. Ça peut être enrichissant aussi d'aller solliciter d'autres entraîneurs qui ont des situations pareilles et qui ont des choses à apporter, parce qu'effectivement, on a tous une histoire où il y avait une déclic au niveau anglais à raconter et amener un peu à encourager, et puis surtout amener des petites pépites pour les futurs coachs, et on adore ça, honnêtement, c'est la formation. On a tous profité de ça, donc ça fait plaisir de retourner, renvoyer l'ascenseur. C'est ça, voilà. Le lift. Voilà, ça marche. Merci JD, merci.